Salut les tiposters, alors nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la réalisation d'un sac entièrement découpé à la CNC. C'est un projet sur lequel j'ai fait des erreurs, ces erreurs elles sont bêtes, c'est des erreurs humaines. Un projet qui s'est construit aussi au fur et à mesure de son avancée. J'ai rajouté des choses qui n'étaient pas prévues au départ. Au final, je me retrouve avec un sac en contreplaqué chaîne de 5 mm qui à la base n'est pas cintrable et au final avec les usinages on le retrouve cintrable. Voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça en vidéo. Alors pour dessiner ce projet, je vais utiliser Fusion 360. Dans Fusion 360, quand on commence à dessiner quelque chose, on commence par créer une esquisse. Cette esquisse va nous permettre de créer des traits, des cercles par rapport à la forme qu'on a besoin. Ensuite, à partir de cette esquisse, on va pouvoir créer des volumes. Et moi, ici, je vais tracer une esquisse qui a la forme du sac et je vais créer un volume avec l'outil tôlerie. Tout simplement parce que la planche de contreplaqué que je suis en train de créer, je vais la cintrer et à partir de là, je peux utiliser l'outil de tôlerie de Fusion 360. Une fois que j'aurai tracé mon déplié de planche de contreplaqué, je vais dessiner les côtés du sac. Pour les côtés du sac, ils vont simplement venir se clipser dans la planche une fois qu'elle sera cintrée. Donc je vais créer des tenons sur les côtés du sac et je vais usiner par la suite des mortaises dans la planche de contreplaqué qui va être cintrée. Forcément, une planche de contreplaqué qui n'est pas cintrable va avoir du mal à se plier. On pourrait utiliser du contreplaqué cintrable, mais ça retirerait un petit peu le défi de ce projet. Donc rendre un contreplaqué normal en contreplaqué cintrable. Donc pour ça, je vais devoir usiner plein de lumière sur les parties qui sont cintrées. Les arrondis en haut et en bas du sac. Ces lumières, je vais les tracer avec une fraise de 3,17 mm et un espacement de 3,17, donc du diamètre de la fraise, ce qui fait au total 6,34 entre les lumières. Ces opérations d'usinage de lumière, je ne sais pas les faire d'un seul bloc dans Fusion 360. Tout simplement parce que Fusion 360 ne sait pas prendre une esquisse complète lorsqu'il est en mode tôlerie. J'ai énormément de traits à tracer, du coup ça fait énormément d'usinage à faire, et dans Fusion, le seul setting qui me permet de le faire, je suis obligé de sélectionner trait par trait. Donc du coup la programmation, je vais pas la faire avec Fusion 360, je vais la faire avec Aspire. Maintenant que j'ai exporté mon esquisse en DXF, et pour ceux qui se posent la question, les fichiers DXF, c'est des fichiers d'échange de dessins 2D, qui sont exploitables par tous les logiciels de conception 3D, et qui sont aussi exploitables par les logiciels de dessin 2D comme AutoCAD ou DraftSight. Dans Aspire, je vais pouvoir l'importer et réorganiser un petit peu mon travail. Quand je dis réorganiser, c'est que je vais créer une couche par opération d'usinage. Donc une couche pour les mortaises, une couche pour les lumières et une couche pour ce qui est découpe du contour. Chaque couche correspondra à un usinage. Comme je vais utiliser la même fraise pour toutes les couches, au final, je pourrai tout exporter dans le même fichier. Finalement, la programmation, quand on a ce type de logiciel-là, c'est hyper facile. Il y a juste des traits à sélectionner, à choisir le bon parcours d'outils, à choisir les bonnes passes, les bonnes fraises, les bonnes vitesses, et à valider, et le logiciel s'occupe de tout. Le seul truc que le logiciel ne fera pas à votre place, c'est de choisir votre mode opératoire. On va organiser ici son boulot en fonction des opérations qu'on a à réaliser. Et une fois que la programmation est faite, il n'y a plus qu'à charger le programme dans le logiciel de la machine, de bien installer la pièce à usiner, de bien la fixer pour pas qu'elle bouge pendant l'usinage, et de lancer le programme d'usinage. Donc le premier test grandeur nature avec les dimensions réelles du sac, c'est un échec total. Déjà, j'ai fait deux erreurs. La première, je vous la montre à l'écran, c'est qu'en faisant mon export
de fusion, de l'esquisse en fait de fusion en DXF, j'ai tout simplement un trait qui s'est mis. J'ai pas fait attention à ça. Si je le sélectionne ici, donc il se met en rose tout du long, si je le supprime, je retrouve mes pointillés d'usinage. Donc vu qu'il y a un trait tout du long, finalement lui a considéré que j'avais un usinage, ouais. C'est ça. Un usinage qui partait de part en part de la pièce. Donc ce qui fait que ça m'a coupé la pièce en deux. Forcément, je m'en suis rendu compte, il était trop tard. Donc ça, c'est la première boulette. La deuxième boulette, c'est que pour mes découpes, j'ai choisi une fraise à diamètre 3,17, sauf que j'ai fait un copier-coller de la fraise de 2. J'ai bien renommé mon outil en diamètre 3,17, sauf que le diamètre est resté à 2. Donc au final, tous les évidements qu'il y a pour les flancs du sac sont forcément trop grands. Ça bouge de partout. Donc ça, c'est mes deux erreurs. Le truc, c'est qu'avant ça, j'avais fait quelques tests sur du contreplaqué chêne avec une fraise de 2 mm. Ça s'était relativement bien passé. Si je compare le diamètre de cintrage du contreplaqué de grande surface, où là, il commence déjà à claquer, et à mon avis, j'arriverai pas à tenir mon diamètre sur les flancs, parce qu'il va tout simplement, si je fais ça, on le sent craquer, et de toute façon, pièce foutue pour foutue, c'est en train de craquer de partout. Alors qu'avec le contreplaqué chêne, les plis du contreplaqué sont plus importants que sur celui-là, que sur le contreplaqué peuplier. En fait, le contreplaqué peuplier, on se retrouve avec pratiquement 1 mm de face de chaque côté, et tout le reste à l'intérieur, c'est du remplissage, sur 5 mm. Donc ça veut dire qu'on a 3 mm au milieu. Sur le contreplaqué chêne, la répartition, elle est égale sur les 3 couches. Et du coup, le rayon de cintrage est beaucoup plus important. Et du coup, là-dessus, je vais pouvoir le cintrer sans le casser. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais reprendre les réglages que j'avais pour ce petit test-là. Je vais redécouper une planche de contreplaqué chêne aux dimensions que j'ai besoin, et je vais refaire mon dessin à partir de ça. La découpe sur le contreplaqué chêne s'est quand même mieux passée que sur le contreplaqué peuplier. J'ai utilisé une fraise de 2 mm avec une entraxe entre les lumières de 4 mm. Le cintrage se fait correctement. Après, je pense que j'ai avancé un petit peu trop vite dans mon usinage. Donc au final, j'ai quelques petits arrachements à l'intérieur des lumières que j'ai dû poncer avec une lime à ongles parce qu'il n'y a pas d'autre chose qui passait dans ces lumières. Les tenons ont demandé un petit ajustement au ciseau. L'amorce dans la mortaise se faisait mal, donc j'ai dû rectifier un petit peu les bords des tenons. Après collage, finalement le projet devait s'arrêter là, et j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Ça faisait vraiment juste une boîte, c'était pas intéressant.
Donc du coup, j'ai traîné un petit peu ici et là, et sur Amazon, j'ai trouvé des accessoires steampunk. Et là, je me suis dit, on y va, on part sur un truc original, on va tenter le tout pour le tout, essayer d'améliorer ce truc-là. Donc j'ai collé dessus des rouages que j'ai trouvés sur Amazon. J'ai aussi collé des renforts de coin qui vont dans le même style finalement, et 2 petits fermoirs qui sont prévus normalement pour des petites boîtes. Et là, ça passait bien et c'était dans le style. Et ensuite, toujours pareil, une fois que tout ça était collé, je me suis dit que ça manquait de quelque chose. Et du coup, je suis passé sur une patine à l'aérographe. Donc avec une peinture hyper diluée, je pense que je suis à 95% de diluant pour 5% de peinture, avec une très basse pression, 0,8 bar, et on y va tranquillement sur les effets. Quand c'est trop prononcé, on passe un petit coup de papier à poncer. Et ensuite, pour renforcer tous les détails, j'ai fait un petit dry brush, donc un brossage à sec, avec une peinture couleur cuivre, avant de vernir tout ça. Pour le vernis, j'ai utilisé un chiffon, tout simplement pour ne pas en mettre de trop, et pour garder un aspect satiné sur le bois.